Donc, dans le cadre du premier congrès de la Société algérienne des cancers gynécologiques, j'ai présenté une communication intitulée L'intérêt du séquençage de nouvelle génération, NGS, sur prélèvement sanguin dans les cancers gynécologiques. Au fait, cette nouvelle technique, c'est le séquençage à haut débit, il permet le diagnostic de certaines formes de cancer gynécologique. Il permet aussi d'indiquer une thérapie ciblée, d'adapter le traitement, de surmonter certaines résistances au traitement, de stratifier le cas par rapport au pronostic et aussi de faire la prévention. Donc l'avantage du prélèvement sanguin, ou ce qu'on appelle la biopsie liquide, c'est son caractère non invasif. Donc il permet aussi le suivi, donc on peut suivre la charge tumorale facilement et rapidement et de façon moins coûteuse à partir d'un prélèvement sanguin par rapport au tissulaire, c'est-à-dire la tumeur tissulaire. Aussi, il permet de donner une éligibilité ou une sélection des patients par rapport aux essais cliniques et par rapport aux nouvelles thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation. Donc c'est une technique utilisée un peu, c'est pour aider, c'est aide à la décision du praticien, du clinicien. Quels sont les cancers sur lesquels vous travaillez? Au fait, nous notre mission dans notre service CHU Mustapha, c'est pas les cancers gynécologiques, c'est essentiellement l'oncohématologie et les maladies héréditaires, mais c'est la même technique, c'est la même plateforme qui permet de le faire. Nous avons acquis des kits pour l'évaluation et la mise en place de la technique des kits androgènes qui sont validés IVD pour le cancer du sein et de l'ovaire, donc qui regroupent les principales mutations dans ces maladies. L'ESMO, c'est-à-dire l'European Society of Medical Oncology, recommande d'utiliser systématiquement et d'emblée le NGS dans le cancer de l'ovaire. Et il y a d'autres indications, et aussi elle recommande d'utiliser dans les centres hospitalo-universitaires, dans les centres de recherche, le NGS pour une évaluation large et pour mieux aiguiller les thérapeutiques dans le cadre de la thérapie ciblée et surtout mieux sélectionner les patients pour l'utilisation des nouvelles thérapeutiques. C'est des plateformes qu'on peut avoir dans différents centres hospitaliers, par exemple au niveau national. Bien sûr, il y en a plusieurs déjà qui existent. Bon, il y a Mustapha, il y a OCPMC, il y a CITIF, Pasteur, bien sûr. Il y a d'autres au privé, donc il y a Ben Aknoun pour le nouveau exemple. Ce qui nécessite des moyens colossaux en termes de moyens humains, de formation et d'équipement. Réellement, maintenant, le séquençage de nouvelle génération, il est devenu, dans plusieurs situations, dans le chemin clinique de routine, pour diagnostiquer ou pour monitorer une thérapeutique. C'est plus comme avant l'équipement qui est inaccessible, la technologie lourde et tout. Donc maintenant c'est plus accessible. C'est vraiment accessible par rapport à avant. Reste l'efficience. C'est-à-dire, ça sert à rien d'avoir des dizaines et dizaines de plateformes sans rentabilité, sans efficience. Vaut mieux combiner plusieurs plateformes, c'est-à-dire short reads, long reads, ou l'exome, ou le génome, targeting, aussi d'autres technologies comme la cytogénétique de nouvelle génération, ou l'OGM, technique bio-nano, pour avoir une offre globale pour la prise en charge du cancer. Mais c'est une question surtout pour nous. Nous avons deux plateformes au CHU Mustapha, une plateforme Illumina pour le targeting et une autre plateforme totalement automatisée avec un préparateur de librairie et une PCR digitale Thermo. Donc c'est deux plateformes qui sont complémentaires, mais le grand souci, c'est l'approvisionnement en kit et en consommable. Et donc cette technique de biopsie liquide, quels sont les avantages justement en utilisant cette technique? Premièrement, c'est le mini-invasif. Donc on n'a pas besoin de gestes
invasif, douloureux ou une programmation spéciale. Donc c'est plus facile de prélever bien sûr quelques millilitres du sang total, comme on fait une FNA sur glycémie. Deuxièmement, ça permet de faire le suivi. Troisièmement, pour l'ADN circulant tumoral, surtout en situation métastatique, on a un échantillon vraiment représentatif de toutes les localisations. Donc parfois, on a une mutation dans une localisation et on n'a pas dans une autre. Donc l'ADN tumoral circulant, maintenant, est un outil très... Ça permet aussi par exemple, d'identifier les mutations et de sélectionner les patients aussi. Oui, au lieu d'utiliser le tissu, déjà, on l'utilise déjà en oncohématologie, mais maintenant, c'est utilisé dans plusieurs tumeurs solides. Donc c'est ça l'avantage.